Il est 8h30 ce matin lorsque le taxi de Biba se gare devant cet hôtel de Ouagadougou. Toujours fidèle au poste, la taxiwoman est à l'heure comme à ses habitudes. J'ai des clients dans cet hôtel et je suis venue les chercher pour les amener dans leur lieu de travail. C'est des missionnaires qui viennent régulièrement. Ses clients, Biba les connaît bien. Cela fait 2 ans et demi qu'elle les conduit à chacune de leurs missions à Ouagadougou. À quelques jours des fêtes de fin d'année, les rues de la capitale burkinabé grouillent de monde, occasionnant quelques bouchons dans la circulation. Les clients de Biba craignent de ne pas arriver à l'heure à leur lieu de travail. Mais la taxiwoman rassure. On va faire des raccourcis pour arriver à l'heure. On va arriver à l'heure sans problème. Ça roule. Oui. 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 Avec les raccourcis, on arrive. Rassurés, les clients engagent une conversation à bâton rompu avec la taxiwoman jusqu'à leur destination. Pour Noël, il y a du monde en plus. Ici? Il y a plus de clients. Oui, pour Noël, il y a plein des étrangers qui partent pour fêter Noël avec leur famille. Voilà. En janvier aussi, ils reviennent. Ça, donc, ce qui veut dire que ça m'arrange bien. J'ai plus de clientèle. Bon, merci Biba. Bonne journée. Prends des mangues en plus. Ok. Tu en donnes Combien? Combien de mangues? 2 moins 4. Ok, ça marche. Biba, puisqu'on parle d'elle, c'est quelqu'un, on sent, qui a son caractère, qui est une femme d'action, qui est quelqu'un qui est plutôt très dynamique, qui se débrouille parfaitement dans la circulation et qui, au contraire, je trouve, de par sa tonicité, comme on dit, est capable de conduire dans cette circulation qui est quand même très compliquée. Il y a une curiosité, on va dire, de la part de certains hommes qui conduisent, un conducteur, je veux dire. Voilà, c'est une curiosité. Maintenant, peut-être un petit peu d'amusement, mais c'est en tout cas bienveillant, je pense. Je ne vois pas d'agressivité. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, une autre femme se bat pour s'imposer comme la reine de la clé à molette. Fleur Sama est en pleine installation de son nouveau garage, après 15 années passées à travailler dans des garages. Un vrai défi pour cette mère de 3 enfants formée à la base à la mécanique moto et sur le tas à la mécanique auto. Et je suis dans mon nouveau garage que je viens de commencer. Je suis en train d'aménager d'abord. Compte tenu de mes clients, je commence à travailler en attendant de faire le projet que j'imagine faire. J'étais avec un ami. Bon, là-bas on travaillait ensemble, c'était bien, mais j'ai préféré faire pour moi-même. J'ai dit aussi, bon, pourquoi pas la femme, parce que c'est rare, la femme, côté mécanique, elle travaille avec des gens, mais avoir le courage d'ouvrir comme ça, c'est pas facile. Mais j'ai dit, moi je vais tenter ma chance, je vais prendre le courage d'ouvrir ce garage, montrer aux femmes comme quoi le travail qu'on fait, on peut le faire en créant notre propre entreprise et être à l'aise. À ses côtés, une équipe de 3 personnes, dont 2 hommes et une femme, tous rompus à la tâche. Ma copine, elle aussi, elle est mécanicienne. Et on a commencé la mécanique ensemble quand on était jeunes filles. C'est elle qui est là. Madame Nichema. Elle s'appelle Madame Nichema. Sophia. Sophia. Et lui, c'est mon apprenti. Paul. Lui, c'est mon chef de garage, Amidou. Voilà, avec qui je travaille actuellement. Selon la patronne des lieux, travailler avec des femmes et des hommes présente un double avantage. L'avantage que je travaille avec les hommes, côté force. Il y a des choses, franchement, je ne vais pas vous mentir, sans que l'homme n'est pas là, notre force nous manque. Force physique, là, ça nous manque. L'avantage avec la femme, et les finitions, elles finissent, elles font bien le travail, elles sont propres. Oui. Ça, et elles sont attentives. Jacob, non, il ne faut pas faire ça. Wallahi. Non, tu sais. Non. Moi, je te dis, nous, on va travailler ensemble. C'est mon début. Il y a même début.
Ça, c'est mon début. On peut mettre un son à maman, ou bien, vos concerts, ou bien. Plus loin, sur les artères de Ouagadougou, Biba Vac a d'autres occupations après avoir déposé ses clients du matin. Elle ira les récupérer en fin d'après-midi. Contrairement au taxi traditionnel, la jeune femme travaille à la carte et sa stratégie est payante. J'ai su cibler ma clientèle parce que j'ai beaucoup travaillé. Dès le début, quand j'ai commencé, j'ai été dans l'hôtel à l'hôtel, voilà, j'ai déposé mes cartes. Et à quelque temps, rien de temps, ils ont commencé à m'appeler. Et voilà, j'avais eu quelques clients aussi qui me faisaient confiance dès le début. Donc, si tel hôtel ne m'appelle pas, tel hôtel m'appelle. Donc, ça fait que j'avais tout le temps des clientèles, que ça marchait bien. On m'a appelé à l'hôtel de venir chercher un client, j'ai été. Et le client m'avait dit qu'il partait à l'hôtel à venir. Je l'ai amené, il m'avait demandé si je peux venir le chercher le soir. Et j'ai été le soir. Et le lendemain encore, il me dit de venir le chercher à 8 h. Je suis arrivée à 7h55. Et quand je l'ai déposé, pareillement, il m'a dit viens me chercher à 18 h. Et je suis arrivée à 17h45. Et il m'a dit voilà, bon, j'aimerais travailler avec toi. Et j'ai des collègues aussi qui arrivent. Et j'aimerais que, si c'est possible, on va travailler avec toi parce que tu arrives à l'heure, tu es ponctuel. Et on a besoin de quelqu'un. C'est en 2010 que Biba commence à faire le taxi. Couturière de formation, elle quitte ce métier qu'elle juge trop dépendante des périodes de fête. C'est alors qu'elle décide de valoriser son permis de conduire. Ainsi, depuis 2013, Biba travaille à son propre compte. Au début, je payais une recette. Je payais une recette par jour, comme toutes les taxis qui ne sont pas propriétés de leur taxi. Et après, j'ai eu la voiture travailler payée et je travaillais payé. Malgré la surprise de son choix de travail, la taxiwoman reçoit tout de suite le soutien de sa famille. Quelques réserves cependant de certaines de ses copines qui estiment qu'elle s'engage dans un métier dévolu aux hommes. Les autres taximens, eux, l'attendent au tournant. Mais Biba en surprendra plus d'un. Dès le début, il y a d'autres qui ont dit tu ne vais pas tenir, c'est pas un travail facile. Et à un moment donné, il me dit voilà, on t'a critiqué dès le début, on se dit que tu ne pourrais pas t'en sortir là-dedans parce que tu allais laisser, mais on se rend compte que tu as plus de clientèle que nous. Et voilà, tu as battu le record. Tout comme Biba, Fleur a bénéficié dès le départ du soutien de sa famille et d'un patron qui a œuvré à son intégration dans ce métier dominé par des hommes. Sophia, elle, n'a pas eu cette chance. Après quelques années à travailler dans des garages et des grossesses difficiles, elle aurait envisagé de changer de métier. Abandonner le métier 9 ans et puis en voulant reprendre ça, c'est parce que tu avais l'amour. Mais elle n'avait pas un accompagnement. Parce que le métier que nous mêlons là, il faut avoir quelqu'un qui va t'encourager. Si Sophia reprend le travail aujourd'hui, c'est bien parce que c'est une femme qui mène la barque. Son dernier patron, un homme, aurait eu du mal à comprendre ses absences liées à ses grossesses. C'est donc un nouveau départ qui s'offre à cette amoureuse de la mécanique. Mais le défi reste toujours énorme pour ces femmes qui doivent concilier vie professionnelle et responsabilité familiale. En tant que femme, c'est pas facile. C'est pas facile parce que tu veux travailler ici, à la maison, tu veux s'occuper des enfants. Le mari est là, tu vas s'occuper, tu vas préparer. Je prends un exemple. Pas hier, quand je quittais, je n'ai pas préparé. Il n'y avait pas à manger. Mais quand je suis à 10 h, je suis repartie pour préparer, donner à mes enfants avant de revenir. Vous voyez, donc c'est pas facile. Tu ne peux pas laisser les enfants parce que tu travailles. Il faut les nourrir aussi. Des responsabilités qui n'enlèvent en rien leur amour pour la voie qu'elles ont choisie. Fleur Sama envisage à moyen terme d'ouvrir une salle de peinture et de tôlerie et de multiplier par 4 la dizaine de clients réguliers que compte son nouveau garage. Des projets tout aussi ambitieux pour la taxiwoman. Biba souhaite ouvrir un jour une société de taxi qui couvrira tous les territoires burkinabais. Mais déjà pour 2018, la jeune femme projette d'acquérir un nouveau véhicule avec air conditionné afin de conserver sa clientèle pendant les périodes de forte chaleur.